Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Loot Crate. Bonjour. Eh oui, Loot Crate, tous les mois. Papa, moi je me trompe un petit peu, mais j'ai dit Loot Crate. Loot Crate, ouais. Et pas loutre crate. Les loutres, non. C'est bien les loutres. Alors oui, Dystopia. Dystopia. Welcome to the Wasteland. Voilà, Wasteland. Ah, Wasteland, peut-être le jeu vidéo connu Wasteland et Wasteland 2. Dystopian Future Aways. Oh, regarde. Bon, là, tout est étalé. On voit une Dorbs de Fallout. Alors, elle a son petit stickers que je vais essayer de décoller proprement pour pas trop abîmer la boîte. Hop. Sachant que j'ai totalement... Hop. Voilà. Donc c'est une Dorbs, donc ça c'est une armure donc de la confrérie Power Armor. J'aime pas trop les Dorbs, je vous avoue. Ce sont des figurines des chez Funko qui sont vraiment trop... mais, enfin elles sont trop rondes, trop caricaturales. Je peux avoir le point correctement. Avec les reflets c'est pas évident. Je les trouve trop stylisés, trop simplifiés. Mais bon, ça ressemble... C'est comme des mini-figurines pop, non? Ouais. Bah c'est Funko qui fait ça, je crois. Hein, donc c'est... Mais bon, c'est pas mal. Vous voyez, on voit Bethesda. Le fameux studio de jeux vidéo qui est trop bien, qui nous a fait des choses absolument géniales. Que ce soit Skyrim, Fallout, Doom, récemment aussi. Donc c'est un studio qui a bien la cote et que moi j'aime bien. Voilà. Bon, elle est pas mal. Hein, elle est quand même sympa, elle prend pas trop de place. Puis mon Fallout est quand même une licence que j'aime bien. Qu'avons-nous? On a Matrix. Donc Dystopia, Dystopie sont en fait des univers où justement où on ne vit pas dans une utopie, bien au contraire, et donc tous ces futurs alternatifs déprimants. Ah, c'est un puzzle. Papa, en fait, 300 pièces. Toi, t'aimes bien quoi? En fait, moi j'aime bien dans une bande dessinée où il y a un petit hamster et il y a un petit hamster qui crache du feu en fait. Là, c'est Serge, le hamster de l'enfer. Ouais, et en fait, là le gars et le petit garçon il se déguise en type de Matrix et lui dit et après tu lui files un kick à la Matrix. Un kick à la Matrix. Au ralenti. Agneau Kung Fu. Voilà. Bon, un puzzle de Matrix, donc je pense que c'est ça qu'il doit représenter. Tu peux voir. Donc effectivement, donc c'est... Ah ouais. J'arrive pas à voir tellement c'est petit. Ouais. Les trois héros. Je vous spoil Matrix ou pas? Comme quoi il y a un trait dedans. Ah ben là... J'ai vu Matrix, c'était il y a combien? C'était il y a 20 ans? Mais papa, Au en moins. même temps, là, Ouais. spoilé en disant qu'il y avait eu un trait. Ouais. Non, mais on m'a reproché d'avoir spoilé en posant une question sur Jon Snow dernièrement. Voilà. On a un t-shirt Robocop. Donc, ouais, encore un futur alternatif, un peu dictatorial, pas très bien. Ouais. Je vais essayer de le faire comme ça. Sans doute qu'à la fin de la vidéo, ça sera prêt. Il y a 300 pièces dans le puzzle, Léo. Je pense pas que tu y arriveras. D'ici la fin de la vidéo, en général, on fait moins de 10 minutes. Bon, on s'y attellera peut-être à un moment. En plus, il a l'air super dur parce qu'il a l'air tout en noir et tout. Donc, pour identifier une pièce noire à côté d'une autre pièce noire, ça va pas être facile. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ensuite, on peut l'encadrer un peu, ça peut être sympa. Je suis pas super fan. Le t-shirt non plus, bon, il est sympa. On voit donc le robot de Alex Murphy, donc qui est le flic qui se retrouve à l'intérieur de Robocop. Voilà. Pourquoi pas. On a une clé Bioshock Infinite. Donc c'est une clé blanche qui peut être... Elle est jolie, elle est en vrai métal. Il y a deux rainures comme sur une vraie clé. Peut-être qu'on peut... aller chez le cordonnier et après s'en servir comme vraie clé.
Ouais, dernièrement on est allé chez le cordonnier, j'ai montré à Léo comment il fabriquait les clés. Mais en fait il y a beaucoup de clés différentes, notamment dans la rainure, même si ça a l'air assez classique ça comme type de clé. Peut-être qu'il est possible de faire ça. Why not? Ou alors de la garder intacte. Ou alors d'avoir un super double de ces clés si on a la chance d'avoir une clé qui correspond. Alors est-ce que mes clés pourraient correspondre à l'arrière? Bon, papa, je Non, commence c'est pas ou du je tout commence ça. pas? Celle-là non plus. Papa, je commence ou je commence pas? Celle-là non plus. Ah, quoique peut-être. Peut-être celle-là. Je sais plus trop la clé de quoi c'est. Je vous montre mes clés, mon super porte-clés Stitch. Et Ah papa, ouais. je commence ou je commence pas? Ah non, j'ai l'impression que... Non, ça colle pas. C'est pas le même type de clé. Mais bon, Papa, tant je pis. commence ou je commence pas? Bon bah t'as ouvert, hein, faudra le faire. Hein. Mais remets dans la boîte, on fera ça un autre moment. Là on est en pleine séance d'unboxing, on a encore 2 boîtes qui attendent là-bas. Donc, mais quand on vous met les vidéos au fur et à mesure, quoi, parce que sinon ça ferait 3 vidéos dans une journée et tout. Donc on décide ça, et puis parfois j'ai un peu de montage. Oula, une tête de Terminator 2, donc toujours effectivement un futur alternatif où les choses sont très mal passées, Terminator. Un Ce peu... sont très quoi passés? Ce sont très mal passés, ouais. Un peu léger ensuite. Ah, ils l'ont protégé pour que ça reste bien comme ça, mais en fait ils l'ont découpé un peu comme des sauvages sur le bord. Papa, les Voilà. Terminators, est-ce que c'est un petit peu des robots qui cassent tout sur leur passage? Ouais, c'est des robots qui ont été mal programmés. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Asimov, qui a imaginé plein d'histoires sur les robots, qui a surtout dit ah bah les robots, si vous les programmez, il faut surtout les programmer pour qu'ils ne fassent pas de mal aux humains. Et là actuellement, bon bah on avance beaucoup en robotique, mais bah, les robots ils savent marcher comme des mules, se redresser quand un humain leur file un coup de pied, mais ils sont pas du tout programmés pour s'empêcher de donner un coup de pied en retour à l'humain. Hein. Donc je pense que programmer un robot pour l'empêcher de faire du mal à un humain, pour empêcher qu'un humain souffre, est quand même beaucoup plus compliqué que de l'empêcher de tomber. Donc je crains qu'Asimov n'ait raison et qu'on risque d'avoir quelques petits problèmes avec nos amis les robots. Il faudra mettre un gros bouton rouge, stop, emergency stop, pour les arrêter. Non. Ça ressemble à la bombe de... Explosion gamma. À la bombe, pour les vitrifier. Ça doit être la bombe de Loot Crate, de Fallout. Ça ressemble un peu à la bombe de leur édition collector du dernier Fallout, qui était un peu cher que je n'ai pas acheté, mais voilà. Et on a donc, on peut retourner la boîte pour qu'elle ressemble justement à l'abri du dernier Fallout. Vous voyez, donc avec la Power Armor. Ah, c'est assez sympa. Ils ont fait du chouette boulot. Ou alors on l'affiche carrément. Je peux voir? Ouais, attends, on va la mettre comme ça. Tac. Tac. Ah, j'y arrive pas. Hop, d'un côté, comme ça. Hop. De l'autre côté. Pareil. Ça, hop. I do there's more art inside. Et on a une boîte. Et donc, Je peux voir. Attends. Tout le monde verra ensemble. Les gens qui regardent YouTube et toi. Voilà. Donc on peut la retourner pour voir comme ça ou étaler le carton. Voilà. Donc on a le petit garage avec la Power Armor du dernier Fallout. On voit la combinaison de l'abri ainsi qu'un flingue à clous bricolé, un distributeur de Nuka-Cola, la boisson emblématique donc du jeu, et quelques capsules de Nuka-Cola aussi qui peuvent servir de monnaie. Donc voilà, et tout le bric-à-brac qu'on peut trouver. C'est lui. Voilà, bon, la boîte est sympa, le t-shirt. Tiens Léo, tu vas reposer la boîte, je vais tout reposer par-dessus. Non, bon, ok. Alors le t-shirt, on a la Dorms, finalement. Oh c'est papa, pas... il y a même une petite figurine de... Qu'est-ce que t'as vu? Attends, j'enlève mes lunettes. Une petite figurine de quoi? Attends, je vais te montrer. Ah oui! Oui, alors je vous montre ça avec la branche de mes lunettes. Ici, vous voyez, il y a une petite figurine du Fallout, du Vault Boy.
Donc voilà, on voit pas forcément super très bien. Mais on voit la petite figurine qui posait sur son bureau. Bien vu Léo, bien vu. Voilà. Et ces fameux postes radio qui diffusent de la musique assez géniale pour une chouette ambiance. Donc tout bon. Le pins, donc c'est les loot pins, il faut les passer dans sa webcam et ça débloque bon, soit des jeux vidéo, soit des petites vidéos, soit des trucs sur leur site. La clé, pourquoi pas, dommage qu'elle rentrera dans aucune de mes serrures. Tu ramènes le puzzle Léo, et puis, ah oui, il y a ça aussi. Et alors qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Ouais, Dystopian, le Steam Pack, les fameux Steam Pack, les robots Butlers, donc les Mr. Andy et compagnie, qui sont des super robots assez pratiques. Il nous rappelle comment on fabrique, comment OCP. Alors OCP, c'est effectivement la super firme qui a conçu Robocop. Il y a une boîte qui livre des médicaments qui s'appelle OCP, et quand je les voyais livrer à la pharmacie pas très loin de chez moi, quand j'étais étudiant, ça me faisait toujours triper de voir le gros logo OCP vert, etc. Je sais pas si ça existe encore, ça. Voilà. Matrix. Ouais. Donc... More Epic Loot dans Loot Crate DX. Alors ça, c'était le précédent. On a ouvert le Loot Crate DX Power. Donc quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'on aura déjà publié, mais au moment où on tourne, elle est encore sur le disque dur, elle va pas tarder, je vais pas tarder à la mettre en ligne. Voilà. Le Loot Pins. Ouais. Fallout Shelter, donc ça c'est le jeu sur téléphone mobile où vous gérez votre abri en construisant donc des... Oui, je connais. Ah ouais, en construisant des baraquements. Papa, quand t'es jeune, t'étais comme ça sur ton canapé. Quand j'étais jeune, je l'ai installé il y a un an, Léo, je te remercie. Quand je suis passé de 42 à 43, j'ai pas tant vieilli que ça. Donc vous construisez donc un abri pour des réfugiés, donc des terres dévastées. Vous êtes attaqué par des griffes morts. Voilà, il est souterrain et puis on construit des salles dedans et puis on affecte les résidents de l'abri à différentes tâches pour qu'ils fournissent de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, qu'ils se reproduisent, qu'ils gèrent une station de radio pour appeler du monde derrière et qu'ils se défendent des agressions extérieures, mais aussi qu'ils partent à l'extérieur en expédition. Mais donc, papa, Dystopia. c'est bien si... Imagine qu'en fait la base elle est attaquée et boum, la base elle sort du sol et autour il y a plein de canons. Des articles de mode. Et finalement un défilé de mode donc avec tous les gens qui posent avec ce qu'ils ont eu dans leur loot crate. Et le méga crate, donc il y avait un... tiens, je m'aperçois que j'ai dû... En décollant l'étiquette, elle est assez collée sur mon pouce. Un Robocop, une custom case, donc c'est un boîtier de PC, toute l'anthologie Terminator, avec les 4 films et les saisons 1 et 2 de Sarah Connor Chronicles, et Bioshock, Skyhook Replica, donc de NECA, une réplique donc du flingue à grappin de Bioshock. Également... Il ressemble à ça, son flingue à grappin. Ouais, parce qu'on peut glisser les doigts là, etc. C'est plutôt pas mal. Et Loot Animé, donc ouais, qui est un autre sorte de Loot Crate. Voilà. Bon, peut-être un peu en dessous d'habitude, mais finalement pour une fois, je trouve qu'une Dorn c'est pas moche. Ou alors peut-être que parce qu'effectivement il me l'impose, mais jusque là les Dorn j'étais pas fan. Bon, on a un gros puzzle de 300 pièces à faire. Ça va nous occuper 2-3 jours, peut-être même plus. Voilà. Mais donc d'ici là, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Et voilà, juste pour vous dire qu'on a réussi à finir ce puzzle. Donc surtout moi, mais avec un peu l'aide de Léonard. Donc vous voyez, cette fois-ci ils se sont dit, tiens, dans la boîte, si on mettait un truc qui rend les clients aveugles, et si en plus ça pouvait les rendre dingues, ça serait beaucoup mieux. Donc le machin ne fait que 300 pièces, sauf que c'est du gris en nuances de gris, de noir, avec juste un peu de blanc, des lettres.
Donc les bords, ils sont tout noirs, donc faire les bords au début, c'est bon, on n'y arrive pas forcément. Donc là-dessus, on arrive à peu près à faire un peu les coins, un peu le bas, faire un truc par là. Pareil que je t'ai un petit peu aidé. Ouais, Là, sur le bord, ouais. Et alors ici, là, c'est... pas là. ça patauge total. Donc bah voilà, c'est un petit puzzle qui effectivement peut se faire encadrer ou peut faire une petite déco assez originale. Mais donc malgré sa petite taille, vous voyez, eh ben, il est quand même un peu ardu. Mais on y est arrivé et bah, si vous aussi vous avez eu ce puzzle, eh ben, on vous souhaite bien bon courage. Vous y arriverez aussi. Voilà, c'était juste un petit bonus en fin de vidéo. Ciao! Ciao!